Le nombre de contaminations au coronavirus ne cesse d'augmenter à travers le monde. Le nombre de guérisons dépasse heureusement celui des décès, mais certains disent qu'on pourrait garder des séquelles de la maladie à vie. C'est le sujet de la chronique de ce soir en compagnie de Zineb Sali avec moi sur le plateau. Bonsoir Zineb. Bonsoir Manel. Alors justement, est-ce qu'on peut réellement garder des séquelles du Covid-19 après la guérison? Alors c'est malheureusement le cas de le dire, Manel. L'impact de l'épidémie de Covid-19 pourrait se révéler pire qu'on ne le pense. Les scientifiques avancent qu'il n'y aurait pas de séquelles pour les personnes qui ont eu de faibles symptômes. En d'autres termes, ceux qui n'ont pas développé un syndrome de détresse respiratoire aiguë appelé SDRA, qui a été observé pour la première fois en 1967 lorsque les poumons n'arrivent plus à oxygéner le corps. Les causes les plus courantes de ce syndrome sont la pneumonie, les septicémies et les cas les plus graves de grippe. La liste des symptômes qu'il provoque comprend un essoufflement extrême ainsi qu'une impression d'épuisement et chez certains, une impression de confusion. Le SDRA n'affecte pas seulement le système respiratoire et cardiovasculaire, bien au-delà, il peut également affecter d'autres organes vitaux en empêchant les poumons de les alimenter suffisamment en oxygène. Pour mieux expliquer, chez les personnes qui sont admises en soins intensifs, les médecins vont se concentrer sur le cœur et les poumons, et pour essayer de protéger ces deux organes, cela aura des conséquences sur d'autres organes. Cela est dû aux effets secondaires des traitements nécessaires, mais malheureusement invasifs, qui sont administrés aux patients en soins intensifs. Et voilà une arme à double tranchant. Donc Zineb, en parlant justement des séquelles, leur gravité et leur durée dépendent de quoi exactement? Alors, très bonne question, Manal. En réalité, cela dépend de 3 facteurs. Premièrement, de l'état dans lequel sont nos poumons. Si durant toute notre vie, nous avons respiré un air propre, nous avons plus de chances de nous rétablir rapidement et avec moins de séquelles. Deuxièmement, de la gravité du SDRA dont on est sujet si avant de contracter le virus, nous avons souffert de pneumonie, de septicémie et les cas donc les plus graves de grippe. Troisièmement, pour finir, si on a eu recours, une fois atteint du coronavirus, d'un respirateur qui peut lui-même endommager les poumons chez certains patients. Alors, Zineb, en plus du risque donc, de contracter le virus, il y a aussi celui de développer des troubles mentaux ou de les accentuer. Expliquez-nous. Oui, les séquelles psychologiques peuvent également être très importantes. On parle là de syndrome de stress post-traumatique. C'est le résultat d'une série de conséquences neuropsychologiques qui se déclarent chez une personne ayant vécu un événement traumatique ou douloureux, comme c'est le cas avec le coronavirus. Chez une grande majorité de patients, cela se traduit par des crises de panique ou des troubles du sommeil, des crises d'angoisse. Les spécialistes se préparent à devoir faire face à certaines de ces complications. Le RAID est d'une grande importance. Il faudrait donc, en plus du personnel soignant, remercier les psychiatres, les psychologues et addictologues qui se rendent disponibles pour accompagner à distance les personnes qui vivent mal le confinement. Enfin, survivre au virus, Manal, ne signifie pas en finir complètement avec ce cauchemar. Les séquelles de certains patients risquent d'être malheureusement le prochain épisode de cette pandémie. Et malgré ça, on espère rester positif quand même, Zineb. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci également à tout le corps soignant, mais également, comme vient de dire Zineb, aux psychiatres et psychologues.